Bonjour! Bienvenue au Jardin de Maya. Je fais très rarement des vidéos, je pense que ça c'est une des premières. En fait, pour vous expliquer un peu ce qu'on fait ici. En gros, c'est une école. Moi j'apprends, je ne suis pas formé en permaculture ni en agriculture, mais j'ai toujours eu un intérêt pour le jardinage. Et puis maintenant, on a des ressources là, qui sont quand même assez abondantes qu'on peut retrouver. Puis j'ai une curiosité et un amour de vouloir entrer en relation avec la nature de manière plus saine, plus consciente. Et c'est quelque chose que je compte développer au Jardin de Maya. Les arbres fruitiers au Québec, c'est quand même pas évident. Moi, je me dis que je veux apprendre là-dessus. Il y avait dans ce prunier qui est juste ici, il y a eu des belles fleurs en début de saison. Puis après ça, il y a eu beaucoup de, de maladies sur l'arbre qui fait qu'il n'y a pas eu de fruits ou les fruits étaient contaminés. Et c'est décevant quand tu as des arbres fruitiers qui ne produisent pas ou qui produisent des fruits qui ne sont pas comestibles. Donc, étant donné qu'on ne veut pas avoir recours aux pesticides, à des produits chimiques, le défi, c'est de découvrir qu'est-ce qu'on peut faire à différents stades, connaître d'abord les maladies, connaître les différentes pestes, puis de voir comment est-ce qu'on peut aider l'arbre à être le plus fort possible, le plus en santé possible, donc avec un sol, avec de l'engrais, avec du fumier, et aussi à connaître les différentes maladies et pestes pour qu'on puisse l'aider. Donc, une des choses, moi je vais faire des études cet hiver pendant que je vais être un peu plus au repos, c'est de chauler le tronc d'arbre. Ça, on voit ça beaucoup en Asie, hein? C'est tout en blanc et c'est de la chaux agricole qu'ils utilisent. Dans mon cas, j'ai décidé de ne pas utiliser de chaux parce que c'est quand même un produit chimique et donc j'ai trouvé des méthodes alternatives que je vais tester. C'est de la cendre avec de l'argile, de l'eau et du savon noir. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à l'automne, les insectes qui aiment beaucoup certains arbres vont faire leur nid, leurs œufs à l'intérieur de l'écorce et au printemps, quand ils vont être super affamés, bien, ils vont tout simplement grimper dans l'arbre puis ils vont commencer le processus de contamination. Donc, en mettant je vais l'appeler la chaux, mais ce n'est pas vraiment de la chaux, ou un enduit qu'on peut dire, bien, ça va protéger, ça va bloquer toutes les fissures, ça va donc tuer les œufs qui sont à l'intérieur et ça va protéger l'arbre jusqu'au printemps et au printemps prochain. Donc, c'est un peu la première chose que je fais quand je commence, c'est que je vais couper un peu là, les petites branches. Je vais regarder l'arbre comme il faut pour être certain, pour voir aussi jusqu'à où je me rends. D'habitude, on va avec les branches, les premières branches transversales et puis après ça, on arrête, on ne va pas jusqu'au bout. Et donc, celui-là qui était très malade, j'aimerais ça lui donner de l'amour parce que les prunes, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai un pinceau et c'est quand même assez épais là, ce qu'on a besoin parce qu'on veut que ça tienne dessus. Et là, grâce à l'argile et au cendre, bien, ça va sécher et ça devrait durer pour tout l'hiver. Et donc, aider l'arbre de manière naturelle. C'est sûr que ce qui est important aussi, c'est de bien nourrir le sol pour qu'il soit le plus résistant possible. Vous savez que dans la nature, bien, les maladies vont vers les arbres et les pestes aussi vers les arbres ou les plantes qui sont le plus malades et le moins fortes. Donc, plus qui est fort, moins qu'il devrait avoir de maladies. Donc, je vais continuer avec ça. Je vais arrêter la vidéo parce que j'ai à peu près une trentaine d'arbres à faire aujourd'hui, c'est pas plus. Donc, je pense que ma journée va être assez remplie. Puis une chance qu'il fait un petit peu soleil, là, parce que je voudrais être certain là, que ça c'est fait là, à l'automne avant qu'il commence à faire trop froid, puis avant qu'il commence à pleuvoir. Fait que là-dessus, bonne journée, puis on va continuer notre apprentissage au Jardin de Maya. Ciao!